Imaginez le samedi soir de février 28 2026. Haute saison sur le golfe Persique. Le golfe est chaud et plat, comme il arrive à la fin de l'hiver quand le vent tombe et l'eau prend la couleur de l'acier juste avant la nuit. L'hôtel Atlantis s'élève de loin bout du croissant, éclairé de l'intérieur ambre et blanc, ses tours jumelles jetant une longue réflexion sur l'eau. Sur les frondes, des villas privées bordent les deux côtés de chaque branche, chacun avec une petite plage et piscine touchant le bord de la mer. Portes, bougainvilliers grimpant au mur blanc, un couple debout au rail d'un terrasse regardant partir les dernières lumières l'eau. Un homme sur le balcon d'un hôtel avec du café main regardant le croissant. Une femme émirassie assise avec son fils, un salon, les portes coulissantes derrière, les ouvrent sur la piscine. Le monorail se déplaçant tranquillement au-dessus du lot vers la station Atlantis. 30 hôtels sur le croissant, leurs enseignes éclairées sur le ciel qui s'assombrit. Tout exactement comme la brochure promis. Et puis, le ciel a changé. À 12h53 de l'après-midi, un type Shahed. Un drone a percuté l'entrée du hôtel Fairmont-Le Palme. Un éclair, une onde de pression, une épaisse colonne de fumée noire et grise s'élevant au-dessus de la verrière de l'hôtel et s'étendant sur le front de mer. Les véhicules d'urgence arrivant sur le route en croissant avec des lumières allumées. Le personnel de l'hôtel déplace les clients rapidement par les sorties latérales et sur le promenade de la plage. Pompiers travaillant sur la façade. 4 des personnes ont été grièvement blessées. Personne est mort. Le bureau des médias de Dubaï a confirmé incident en quelques heures, déployant le langage de crise géré, sécurisé, contrôlé, déployé, stable, stabilisé. Mais quelque chose qui ne pouvait être assuré était déjà lâche. Pas le feu, l'idée, le ID spécifique qui avait été celle du Palm vrai produit depuis 25 ans. Au début des années 2000, les vendeurs étaient dans des bureaux vitrés, pointant du doigt plan d'étage, tandis que les maquettes du Lille tournaient lentement sous l'exposition lumière. Les images satellites de ces années-là montraient le Palm à mi-construction. Le sable, encore pâle et humide, au bord-bord. Les frondes prennent forme de semaine en semaine de ce qui avait été de l'eau libre. Ni les villas, ni les hôtels, pas même l'Atlantide, qui se trouve aux pointes du croissant, comme une couronne que quelqu'un a construit pour lui-même, puis j'ai décidé de partager en payant invité. L'idée était la suivante, qu'il existait au milieu du golfe Persique, un lieu en forme d'arbre fait de sable extrait du fond marin, par navire, guidé par GPS. C'était catégoriquement différent de le monde qui l'entoure, exempté de ce qui se passait dans leur région, presque exempt de gravité. Un lieu où les règles de la géographie et la politique et le risque appliqués différemment, voire pas du tout. Cette idée était la plus précieuse du Palm actif, plus précieux que la terre, plus précieux que les halls de marbre et les parcelles en bord de mer. Et la résidence de marque lance cela revenait année après année. Cette idée a brûlé le 28 février, et cette vidéo parle de ce qui existait déjà s'effondre en dessous. Pour comprendre ce qui se casse, il faut d'abord comprendre ce qui a été construit, et je veux dire vraiment construit, pas seulement le sable et le rocher, mais la croyance, une véritable conviction que cette chose, ça valait la peine d'y croire. Cela a commencé en 2001. Dubaï était une ville en pleine accélération vite. Il ne pouvait pas attendre que la géographie rattrapait. Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum voulait un littoral, plus encore littoral,
Assez de littoral pour faire passer le mot «le bord de mer» signifie quelque chose dans un désert émirat, avec un littoral naturel qui manquait déjà d'espace. La solution choisie par son gouvernement était il ne s'agissait pas de construire le long de la côte, mais de construire dans la mer. Les navires dragueurs se déplaçaient en arc lent à travers eau libre, libérant des panaches de sable sous la surface. Le contour du fronde, émergeant de semaine en semaine, de quoi avait été ouvert golfe. 94 millions de mètres cubes de sable, 1 million de tonnes de roches, un brise-lames en forme de croissant de 11 km de long, chaque rocher pesant environ 6 tonnes, mises en place une par une le long du bord extérieur pour protéger le île des vents chamal, et les rats de marée qui se détachent à l'air libre, golfe. L'ensemble de la structure tracée par GPS, avec une précision millimétrique car la forme du palmier visible depuis l'espace, n'était pas une décoration. C'était le produit. L'image était la thèse de l'investissement. 12 milliards de dollars plus tard, le monde avait quelque chose qu'il n'avait jamais eu auparavant, un coffre assez large pour transporter un véhicule à 6 voies autoroute. 16 frondes se ramifiant symétriquement à de chaque côté, chacun doublé de blancs villas. Chaque villa avec sa propre bande de plage, un croissant scellé hermétiquement autour du dehors, comme un mur construit contre le pleine mer. 70 kilomètres de nouveaux fronts de mer, 1500 villas en bord de mer, 6000 appartements, 30 hôtels, un monorail, un tunnel sous-marin situé 25 km plus bas, la surface de la mer. Le genre d'infrastructure qui ne construit par accident, le genre qui se construit. Quentin, le gouvernement a décidé, en toute sincérité, le poids de la volonté souveraine derrière décision, qu'il va fabriquer un nouveau catégorie de lieux. Et ça a marché. Pendant des années, ça a marché de façon spectaculaire. Valeur immobilière sur l'île générée plus de 50 milliards de dollars au total, transactions dès les premières ventes en avant. Rien qu'en 2025, une villa signature unique vendue pour 161 millions de dollars à un prix de 14 169 dirhams par pied carré, ce qui équivaut à environ 3 995 dollars par pied carré pour une revente propriété. Un terrain d'un peu plus d'1 million, les pieds carrés ont changé de main pour 2 milliards dirhams, soit l'équivalent d'environ 545 millions de dollars. Le prix médian au pied carré sur le Lille à la mi-2025 s'élevait à 2 982 dirhams, soit 75% au-dessus de celui de Dubaï médiane à l'échelle de la ville. Appréciation des prix d'une année sur l'autre jusqu'à la mi-2025, il s'élevait à 16,5%, selon les données de cette Estate, référence croisée avec Dubailand dossier du département. Les acheteurs venaient de Londres et de Moscou et Mumbai, São Paulo et Hong Kong, et chacun d'entre eux a compris à un certain niveau par rapport à ce qu'ils achetaient, il ne s'agissait pas seulement de superficies carrées, ils étaient achetés une adhésion à une idée. C'est ici que l'histoire cesse d'être triomphant. Dans les 12 mois de décembre 2024 à novembre 2025, valeur de revente totale sur la palme croisée 12,1 milliards de dirhams, en hausse de 18,5% par rapport aux mêmes périodes l'année précédente. Ce chiffre semble être une bonne nouvelle, mais regardez ce qui se trouvait en dessous. Le volume des transactions a diminué de 8,5% par rapport à la même période. Prix en hausse, transactions vers le bas. Moins de gens achètent à des prix plus élevés pour un plus petit bassin d'acheteurs. Il ne s'agit pas d'un marché qui élargit sa base. Il s'agit d'un marché concentré à son sommet, attirant uniquement les acheteurs qui peuvent. J'ai encore les moyens de jouer à ces niveaux, tout en perdant tranquillement le milieu de sa courbe de demande.
Le cabinet d'analyse immobilière AIQYA a son rapport sur le marché de Palm Jumeirah pour le deuxième trimestre 2025 décrit clairement l'île et avec précision comme un jeu de stabilité du capital plutôt qu'un générateur de rendement. Pour les investisseurs à la recherche d'un revenu passif, il a noté « La liquidité est plus mince qu'en zone de marché intermédiaire ». Traduction. La Palme est un endroit idéal pour se garer énorme richesse. C'est un endroit difficile à gagner, sauf si vous êtes au sommet absolu le marché. Et puis, au deuxième trimestre 2025, 58% de toutes les transactions Palme ont été sur plan. Les acheteurs engagent du capital aujourd'hui, à 2025, prix des appartements et villas qui ne sera pas remis avant des années sur un marché dont la prime repose presque entièrement sur la perception de la sécurité, l'exclusivité et l'immunité. Quand cette perception se brise, l'acheteur sur plan n'a rien à vendre, pas de sortie, pas de rendement, un contrat obligation et un monde changé. Maintenant, laisse-moi te dire ce qui a changé, à quoi ressemblait le monde en chiffres. Dans les 48 heures de grève au Fairmont, Dubaï, les réservations d'hôtels se sont effondrées de 60% selon une analyse publiée par The Insider du Moyen-Orient. Dès la première semaine, plus de 80 000 les réservations d'hôtels à Dubaï seulement ont été annulées. Entre le 28 février et le 8 mars 2026, un total de 37 000 vols réguliers, les routes touchant le Golfe ont été perturbées. Le Conseil mondial du voyage et du tourisme a publié une déclaration au moins 600 millions de dollars par jour en pertes internationales dépenses des visiteurs. 600 millions de dollars chaque jour. Tourism Economics, dans une analyse citée par Euronews, prédit seulement que le moyen l'Est pourrait en recevoir entre 23 et 38 millions de visiteurs internationaux en moins en 2026 que prévu précédemment, avec une perte correspondante comprise entre 34 et 56 milliards de dollars en dépenses des visiteurs. Mamoun Midan, directeur commercial de la plateforme de voyage Wego, a rapporté que le taux d'occupation des hôtels à Dubaï a chuté entre 15 et 20%. Certaines propriétés sont tombées à un chiffre. Les hôtels 5 étoiles, qui se vendaient des chambres à plus de 600 dollars la nuit. Pendant le pic de février, ils clignotaient réduction d'urgence de 20 à 40%. Non-taux promotionnel, taux de survie, le genre de prix qui vous dit tout sur ce que l'opérateur croit réellement que ce qui se passe. Dubaï sans ses touristes, Dubaï sans ses avions, et Dubaï sans les couples de Manchester et les gestionnaires de hedge funds et les grands-mères rendre visite à leurs fils, qui ont déménagé ici, et je ne l'ai jamais regretté. C'est ce que décrivent les chiffres. Et les chiffres ne le rendent pas compte complètement. L'impact, comme toujours, est tombé différemment selon l'endroit où vous se leva. Pour les ultra-riches, les acheteurs de villas à 161 millions de dirhams et milliards terrains en dirhams, la crise a produit quelque chose de plus proche de l'inconvénient que dégâts. Le capital à cette altitude est structuré pour survivre exactement à ce genre d'événement. Il est distribué à l'international, géopolitiquement couvert, détenu sous des formes qui ne dépendent pas du fait qu'un hôtel soit plein mardi prochain. Le flux des millionnaires et des milliardaires quitte les États-Unis, royaume aux Émirats arabes unis et qui s'était accéléré jusqu'à 2025, alors que la politique fiscale britannique progresse les particuliers fortunés vers l'environnement d'exonération fiscale de Dubaï, n'a pas eu faire marche arrière à cause d'une frappe de drone sur le entrée du Fairmont. Pour ce groupe, le Palm reste ce qu'il a toujours été, une déclaration, un trophée, une adresse qui a la sienne justification.
Pour l'expatrié professionnel, le consultant ou le banquier ou le régional directeur, payant 220 000 dirhams par an pour un logement de 2 chambres en façade, 220 000 dirhams, soit environ 60 000 dollars chaque année. Rien que pour le loyer, le calcul a été modifié de manière à plus difficile à inverser. C'est un groupe qui dépend des voyages connectivité. Lorsque l'espace aérien se ferme, les clients n'arrivent plus. Lorsque les clients cessent d'arriver, l'employeur commence à poser des questions. Quand l'employeur commence à poser des questions, tous les 2 chambres avec vue sur l'eau cessent de ressembler à une mise à niveau et démarrent se sentir comme un coût fixe dans un environnement incertain en matière de revenus. Le marché de la location à court terme, qui a connu été l'un des moteurs économiques du Palm, offrant des rendements bruts de 7 à 9% pour unités liées à l'hospitalité, selon des guides de marché publiés début 2026, s'est effondré presque du jour au lendemain. Le surplus de chambres vides et les unités à court terme ont commencé à faire pression sur exactement les propriétés que cette cohorte avait achetées pour louer pendant la haute saison. Et puis, il y a la couche qui n'a jamais apparaît dans les brochures immobilières. Les personnes qui font fonctionner le Palm. Natasha Sideris, fondatrice des Tashas Hospitality Group, a décrit l'environnement à la presse, dans les semaines après que le conflit ait commencé, comme rien à défaut d'être dévastateur. Elle ne parlait pas de son équilibre feuille. Elle parlait de son peuple, les serveurs et les cuisiniers et les personnels de réception dont les moyens de subsistance existaient dans l'intervalle entre un repas complet, une pièce et une vide. Un chauffeur de taxi qui faisait le circuit des Frondes quotidiennement, le Fairmont, l'Atlantis, le club de plage sur le Croissant. Décrit, ses revenus sont complètement coupés d'un du jour au lendemain. Il n'était pas couvert. Il n'était pas diversifié. Il avait une voiture et un itinéraire dans une ville qui, pendant 3 semaines en mars, je ne voulais pas être traversé. Le rêve n'en a jamais été un rêvé. C'était 3 ou 4 complètement différents des rêves, vendus sous le même logo à des gens qui n'avaient presque rien d'autre commun. Et quand le logo craqua, chacun le rêve s'est brisé à son propre rythme. Voici ce qu'a fait le conflit de 2026 pas faire. Il n'a pas créé le vulnérabilité de Palm Jumeirah. Je les ai trouvés, et pour mettre les choses en lumière, qui étaient visibles dans l'obscurité depuis années, si vous étiez prêts à regarder. Commencez par le sol lui-même. En 2009, le New York Times rapportait que les satellites altimètres laser de la NASA avaient à mesurer l'île comme s'installant à une taux de 5 mm par an. Nakheel, alors responsable de l'environnement département, Sean Lenahan, a contesté le mesure et a déclaré dans un communiqué qui est depuis devenu largement cité, s'il y avait un affaissement aussi minime à 5 mm, vous verriez des fissures dans les bâtiments et les fenêtres éclatent. Il avait techniquement raison de dire que l'île n'avait pas échoué de cette façon. Mais des études de la municipalité de Dubaï ont indiqué que des parties du Palm se sont installées d'environ 2,5 cm depuis l'achèvement. Et des recherches publiées par l'Université américaine de Sharjah a souligné que les sols pauvres compactage pendant les phases de construction peut exacerber le risque d'affaissement des délais sur plusieurs décennies. Le brise-lames du Palm a été conçu pour résister à une élévation du niveau de la mer de 50 cm, le pire des cas que ses concepteurs pourraient être modèles au début des années 2000. Les projections actuelles du groupe d'experts intergouvernemental sur le climat. Les changements pour le golfe Persique dépassent ceux numéros originaux. Rien de tout cela n'est catastrophique. Tout cela est un coût
Un coût d'entretien, un coût de surveillance, un coût d'ingénierie qui s'accumule d'année en année et n'a jamais été pris en compte de manière transparente. Les valorisations que le marché a été publiées trimestre après trimestre, même si l'île flottait dessus, certitude, plutôt que du sable compacté. Ensuite, il y a l'architecture économique. Sur plan au prix 2025, les acheteurs sont liés par des contrats d'unité qui n'existent pas encore sur un marché dont la prime est une perception. La perception de la sécurité, la perception de permanence, la perception que le Palm n'est pas seulement à Dubaï, mais au-dessus du région, au-dessus de la catégorie de lieux où les risques ordinaires s'appliquent. Lorsque 58% de vos ventes sont sur plan, vous ne vendez pas de propriété. Vous vendez une future version du marque. Et si la marque est frappée par débris d'un drone un samedi après-midi, la future version est du coup très difficile à tarifer. La dépendance à un seul attribut est ce qui rend toute la structure fragile, de manière à ce que le prix au pied carré les données sont constamment obscurcis. Le Palm de Dubaï a vendu une chose avec élégance, persistance, étrange à chaque cycle et à chaque crise et chaque saison. L'idée que c'est l'endroit glamour le plus sûr sur Terre. Pas l'endroit le plus sûr, pas le plus bel endroit, le glamour le plus sûr lieu. Banque suisse, mais chaleureuse. Une garantie avec une piscine. Lorsque le collège Sharif Al-Mansouri, un développement urbain important des Émirats commentateurs, a écrit en 2023 que l'infrastructure de Palm avait du mal à suivre le rythme de la croissance démographique et que les frondes n'avaient jamais été conçues pour supporter la densité du trafic qu'ils étaient absorbant désormais quotidiennement, il n'était pas une analyse du lobbying critique étranger de dehors. C'était quelqu'un qui comprenait le système de l'intérieur. Décrivant un problème, le système avait différé. Tim Cordon, le directeur des opérations du Radisson Hotel Group, déjà dit dans mars 2026 que le Moyen-Orient est resté un marché résilient et que le marché intérieur, le tourisme, pourrait compenser en partie déclin international. Il était prudent et il avait raison de l'être prudent. La résilience et le rétablissement sont liés notions. Ils n'ont pas la même chose chronologie. Dubaï est revenu avant. Ce n'est pas un mythe. Après la crise financière mondiale de 2008 et 2009, lorsque Nakheel lui-même presque s'effondrait sous la dette, il a fallu 25 milliards de dirhams plan de sauvetage pour la restructuration d'Abu Dhabi, le Palm n'a pas disparu. Cela s'est arrêté. Puis, il a rechargé. Après 2020, lorsque la pandémie s'est déclarée, la population de Dubaï en baisse de 8,4% et les hôtels fonctionnaient à des fractions de leur capacité pendant des mois. La ville est revenue avec un tourisme record en 2022 et 2023. En 2025, Dubaï accueillait 19,6 millions internationaux, du jour au lendemain visiteurs, le 5% de plus que l'année avant. Et l'aéroport international de Dubaï transportait 95,2 millions de passagers, le nombre le plus élevé de son histoire. Les responsables prévoyaient que mars 2026 battrait des records. Cette projection a été faite de bonne foi. Il n'y avait pas tort à propos de l'élan de Dubaï. C'était faux sur ce qui allait se passer, ça arrive. Les opérations reprennent rapidement. L'aéroport rouvre. Le personnel de l'hôtel est renouvelé. Le monorail commence à fonctionner à plein planifié à nouveau. Ces choses arrivent en jours et en semaines, dès que les conditions le permettront. Mais il y a deux choses qui ne le sont pas récupérées selon ce calendrier. L'un est la perception. Le voyageur qui regardait leur téléphone le 1er mars 2026. Et j'ai vu un hôtel sur le Palm Jumeirah, avec de la fumée s'élevant,
au-dessus de son entrée ne reloue pas sur le même calendrier que le voyageur qui a raté un vol à cause de météo. La catégorie psychologique de l'événement est différente. Le monde maintenant sait, avec des preuves d'images, que le Palm est dans un quartier, un vrai quartier, avec de vrais voisins, y compris certains qui ont une longue portée des drones. La deuxième chose qui récupère lentement est confiance des investisseurs. L'acheteur sur plan, la personne qui a engagé le capital 2025 dans une future propriété sur la base d'une future version de la marque. La confiance de cet acheteur se rétablit un calendrier mesuré non pas en semaines, mais en ans. Et une seule fois, une nouvelle version de la garantie peut être faite de manière crédible. Ce dont le Palm a besoin pour fermer le distance entre ce que c'est et ce que c'est, a toujours prétendu être, n'est pas meilleure campagne de commercialisation. Il n'est pas nécessaire qu'un autre record soit battu vente de villas pour rétablir les chiffres. Cela doit devenir quelque chose de les brochures, n'ont pas encore compris comment à vendre. Un vrai lieu, un lieu avec de la profondeur et de la texture et le genre de communauté qui existe indépendamment du fait que l'hôtel, le taux d'occupation est élevé ou faible. L'approbation du département foncier de Dubaï, une structure de frais de service fixe sur 3 ans pour le Palm, annoncée fin 2025, est un petit pas vers cela. Le système de stationnement payant sur le croissant, introduit pour réduire les embouteillages au début 2026, c'est un petit pas. Les petits pas ne sont pas rien, mais ils ne sont pas la réponse aux grandes questions. C'est-à-dire, si un morceau de terre qui a coûté 12 milliards de dollars pour construire Sable, qui a généré 50 milliards de dollars, transactions qui ont été les plus adresses photographiées au Moyen-Orient pendant 20 ans, ça peut devenir quelque chose de plus durable qu'un symbole. Parce qu'il s'avère que les symboles sont les choses les plus fragiles au monde. Ils ne nécessitent aucun entretien jusqu'à ce que le jour où ils ont besoin de tout. Les brochures montraient toujours la palme d'en haut. Il le fallait. C'est le seul angle sous lequel il ressemble à un palmier. Le seul angle sous lequel la logique de l'ensemble du projet est visible. Les frondes s'étendent à partir du tronc, le croissant qui l'entoure comme un bras de protection. L'océan à plat et obéissant de tous côtés. Sous cet angle, c'est parfait. C'est exactement ce qui a été promis. C'est le preuve. Vu du sol, ça ressemble à quelque chose autre. On dirait un homme qui est sorti de l'entrée du Fermont un mois de février après-midi. Et j'ai trouvé le ciel plein de des choses qui n'étaient pas censées être là. Cela ressemble à un hall d'hôtel vide, où la semaine dernière, tu n'aurais pas pu acheter une chambre. On dirait qu'un chauffeur de taxi est assis dans sa voiture à minuit sur une fronde, qui j'étais occupé à écouter la radio, en attendant un tarif qui ne vient pas ce soir. Cela ressemble à un endroit, et les lieux n'en sont pas exemptés. Les lieux sont où les choses arrivent aux gens. Lieux sont là où le terrain change, et les prix sont corrects, et la fumée monte, et le rêve doit finalement être renégocié avec la réalité. Si vous aviez le Palm sur votre liste en tant que la maison, comme investissement, comme le prochain chapitre d'une histoire que tu étais en train d'écrire sur toi depuis des années, le matin de 20 février 2026 a changé quelque chose dans cette histoire. Pas nécessairement la fin, mais quelque chose au milieu. Quelque chose à propos de ce que tu étais prêt à faire supposer. Dis-moi dans les commentaires ce que ça a changé pour toi. Si tu étais là quand c'est arrivé, ou regardais depuis un autre endroit. Ou était déjà parti, ou n'était jamais parti, mais j'ai toujours pensé que tu pourrais le faire. La version la plus intéressante de l'histoire est celle que vous avez vécue.
Et si ce genre d'analyse est ce que vous vient ici pour, profond et sourcé, et honnête à propos des choses qui sont vraiment incertaines, alors tu as déjà savoir quoi faire ensuite.